Là, c'est bon. On est en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Marie-Pierre, ce matin? Ça va, ça va. Ah, même mon réveil, il fait ça va, ça va. C'est cool alors. Et toi, ça va comment? Ça va bien. Ouais, aujourd'hui, ça va bien. Alors, on est parti pour une nouvelle question du quotidien, les tracas du quotidien, c'est ça? Oui. Alors, quel numéro? Alors, et puis Marie-Pierre va poser une question. Essayer de me laisser traverser par ce qui s'en vient. Je vais arrêter d'écouter. Je vais faire un slam et Marie-Pierre, elle vous dira ce qui lui, comment dirais-je, ce qui lui vient, hein. Un numéro. On est jusqu'à 30, c'est ça, Marie-Pierre? T'as combien de questions? Eh ben, 29. Alors, 29. Je- Alors, c'est marrant que je parlais justement de mon sel qui a fait du bruit au moment où j'ai dit comment ça va. C'est pour ça que j'ai dit, eh ben, mon réveil, il va bien aussi. Est-ce que les chargeurs, alors, il y a un joli jeu de mots, hein. Ok. Les chargeurs s'en mêlent pour nous faire comprendre la complexité de la vie. Mm. Est-ce que, bah, il n'y a peut-être pas de jeu de mots non plus, là, mais est-ce que parce qu'au début, j'ai compris le mot s'en mêler dans le sens de tu te mêles de mes affaires, là, Ah et oui, puis oui. quand je l'ai relu, je fais, Ouais, mais hein. non, c'est les fils qui s'en mêlent. Est-ce que les chargeurs s'en mêlent pour nous faire comprendre la complexité de la vie? Alors, on pourrait dire, finalement, quand il y a une question comme ça, est-ce que les chargeurs s'en mêlent pour nous faire comprendre la complexité de la vie? On pourrait répondre oui ou non. Puis on dit oui ou non et basta, on s'en va. Et c'est terminé. La version la plus courte de l'émission. Moi, je réponds euh, que j'avais jamais envisagé ça comme ça. Et je me vois bien m'énerver après un chargeur. Tu vois, dans mon sac à dos, je vais pas aller le chercher parce que ça serait un peu chelou, mais j'ai un gros sac de mon sac à dos de travail. Comme j'ai deux ordinateurs, deux portables, euh, du coup, j'ai un sac où j'ai mes chargeurs. Ah, ok. Voilà. Et du coup, ben, je me suis vue, je crois, hier, prendre celui-ci que j'ai acheté pour l'émission, parce que ça va bien. Tout était emmêlé. Je secouais le sac, je regardais l'heure, tu vois. Ça n'allait pas du tout. Et moi, j'étais drôlement emmêlée hier parce que j'avais pas beaucoup dormi, donc ça n'allait pas. Et j'ai jamais envisagé ça, que en fait, ils nous font comprendre que c'est complexe. Ce qui s'en vient maintenant, c'est de me dire, ouais, d'accord, s'ils nous font comprendre que c'est complexe, pourquoi on doit comprendre que c'est complexe? Et est-ce que c'est pas nous qui nous complexifions la vie aussi? Tu vois, deux ordi, deux téléphones. Finalement, en plus, le téléphone, c'est ce qui permet d'être relié. Enfin, ils disent les chargeurs, donc le téléphone, les ordis, ça permet d'être relié. Ça permet d'être. Avant, on n'avait pas ce problème. Avant les portables, on n'avait pas de fil qui s'en met, à part des rallonges électriques, mais c'était peut-être Ah pas si, il y pareil. avait les chaînes de vélo, tu t'en souviens pas? Ah, bah si, Ah, quand on était enfant, ouais, je sais, c'est si. d'une autre époque et il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui font, mais de quoi elle parle? Ça m'est revenu d'un Ah coup. oui, Bien quand on était petite, les chaînes de vélo qui étaient tout le temps en train de dérailler. Oh my God, je sais pas et pourquoi ça. on était toutes noires. Moi, j'allais à l'école à vélo. Et puis, j'habitais à la campagne et en fait, j'avais des côtes comme ça. Donc, je veux dire, il fallait pas que fallait que ton vélo, il fonctionne. Parce que tu dis ça maintenant, les gens ils rigolent parce que
Maintenant, c'est tellement bien fait que les Ah chaînes oui, de... d'accord. Je croyais que les gens faisaient plus de vélo. Je sais pas Non, parce que non, mais les chaînes de vélo, elles débarquent. sauf moi, Ouais, exactement. Mais à cette c'est époque, c'est... rail. Ah ouais. Donc toi, c'était pas échargeur, c'était chaîne de vélo. Je sais pas C'est pourquoi. pareil, en fait. Ouais, et il y a une expression que j'aime beaucoup chez vous, que la première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça trop drôle. Ça me poigne les nerfs. En Ça me fait, pogne. Ça me pogne les ouais, nerfs. ça me poigne les nerfs. Et en fait, je vois pareil les nerfs tout comme ça en bouloche, finalement, les chargeurs. Donc, hum. alors après, on pourrait digresser et peut-être c'est ce que tu feras, Marie-Pierre, mais sur est-ce que la vie est finalement si complexe que ça? Ou est-ce que c'est nous qui résistons à vouloir la avoir simple et que ça nous arrange? Tu vois, si on fait le lien hier avec hier, les dramas de la vie, finalement, je t'ai écouté et on en est arrivé à la même conclusion. C'est que si on se dit, bah d'accord, ok, je vis des émotions, je vis des trucs pas cool, je vis des chargeurs emmêlés, bah, pourquoi ça m'énerve, quoi, tu vois? Et puis tu vois bien qu'il y a des jours, ton chargeur, il est tout emmêlé, mais tu vas être tranquille, tu vas le dérouler, tu vas dénouer ton truc et ça va être fluide. D'autres jours, c'est vraiment pas le jour, ce que tu as déjà eu. Je sais pas, voilà, tu as ta chaîne de vélo qui a déraillé, imagine, tu arrives au boulot. Parce que c'est comme moi, tu as ton vieux vélo, t'as jamais ton vieux vélo que ton papa il t'avait acheté quand tu avais 10 ans, ou quand tu sais, premier vélo d'adulte que tu lâches pas, parce que c'est un grand souvenir. Alors, tu as ta chaîne de vélo qui a déraillé, tu t'ennuies, tu arrives au boulot, ton chargeur il est tout emmêlé, et finalement, si on se posait et qu'on se disait, bon, comme tu dis, mon petit cœur, qu'est-ce qui est emmêlé dans ta vie? Et je trouve que ce signe extérieur, il pourrait être intéressant de le voir comme un signe intérieur et de se dire, ah bah oui, qu'est-ce qui est emmêlé, à quoi tu résistes. Allez, essaye de faire un peu d'introspection et comme tu l'as dit, bah, je reprends tes mots, mais c'est vrai de s'observer et d'aller regarder. Et peut-être que du coup, ça va démêler les fils de charge. Voilà ce qui s'en vient pour moi. À toi, je ne sais pas ce que ça va donner en somme. Alors, hier, je me suis dit, quand on a fini l'émission, je sais pas pourquoi, c'est assez rigolo ce qui se passe en ce moment pour moi avec cette émission, c'est que pendant que je la vis avec toi, je la vis avec vous, euh, j'ai beaucoup de joie. Vraiment, je m'amuse. Et là, j'ai une petite voix dans la tête moi, j'ai toujours une bande dessinée dans la tête, hein, et j'ai une petite voix dans la tête qui me dit, ouais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui t'écoutait dire ça, elle fait, ah ouais, ben t'es bien la seule à t'amuser. Enfin bref, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de joie. Et en plus, ce qui est cool, c'est que je sais qu'Isabelle, elle a du fun aussi, puisque c'est ce qu'elle me, généralement, c'est ce qu'elle me dit, ce qu'elle m'écrit, enfin quand je dis généralement, c'est ce qu'elle me dit à chaque fois à la fin des émissions. Et en même temps, ce qui m'arrive, c'est que à date, j'ai pas réussi à me re-regarder, ok? Et quand j'arrive pas à me re-regarder dans une émission, c'est que je sais que j'ai peur. J'ai peur j'ai peur d'avoir honte. J'ai peur d'avoir honte de moi. J'ai peur de pas avoir été bien. J'ai peur de constater que c'est pas terrible. Et quand je dis c'est pas terrible, c'est à mes yeux, c'est pas terrible. Et en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et, euh, Et donc, alors que quand je suis complètement dans le flow, mais également après quelque chose que j'ai fait, ben, j'ai toujours plaisir à me réécouter et à me regarder. Et dans le sens que c'est pas moi de façon narcissique qui me regarde ou qui m'écoute, c'est que je réécoute et je re-regarde, je ressens l'énergie, les mots du flow en fait. Et je suis à nouveau dans le flow et j'ai plaisir, un peu comme si ce n'est pas moi personnellement que je regardais et j'écoutais, mais
un personnage, voilà, qui aurait le même tête que moi, mais qui serait pas moi. Et du coup, je serais à nouveau spectatrice et je prendrais à nouveau du plaisir à me replonger dans l'émission. En plus de voir évidemment à nouveau ma collègue Isabelle. Et là, j'ai pas réussi. Et donc, je me dis, waouh, il y a une partie de moi encore que ça vient toucher là. Euh, je me touche le ventre parce que souvent, moi, c'est dans le ventre que ça, pas, pas spécialement tout le temps, mais souvent, il y a le ventre qui me fait mal quand je ressens des choses comme ça, venues de je sais pas d'où, et qui me mettent dans une énergie de peur du jugement. Euh, et, et je sais que le seul jugement qu'il y a, en fait, c'est le mien, quoi. Parce que, je sais pas toi, mais par expérience, euh, parce qu'un jour, je ne sais plus qui me l'a dit et que je l'ai observé, par expérience, je vois bien que ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec l'autre, ça n'a rien à voir avec les fameux autres illusoires que j'ai dans ma tête, quoi. Quand je dis dans ma tête, c'est dans le sens que moi, ma croyance, c'est qu'on est dans un rêve, même si l'expérience est réelle. Donc, peu importe que ça soit une hypothèse qui soit vraie ou non, puisque de toute façon, l'expérience est réelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, à la base, il n'y a pas de séparation au niveau de ce qu'on est tous. Et c'est simplement qu'on interprète différents personnages et que moi, je suis comme toi, je vais avoir tendance, alors peut-être t'es pas comme ça toi, mais en général, je vais être comme tout le monde, je vais avoir tendance à d'abord dire tu, c'est-à-dire à dire ben là, j'ai peur de ton jugement, j'ai peur du jugement de l'autre, j'ai peur. Alors qu'en vérité, le jour où je me suis vraiment observée, j'ai réalisé que c'est de mon propre jugement que j'avais peur. Parce que dès que je, je vivais l'expérience de me rappeler que je suis l'amour et que donc je ne peux pas faire autre chose qu'aimer, incluant m'aimer, dès que j'avais à nouveau un regard d'amour sur moi, en fait, ben, automatiquement, ben alors automatiquement, j'avais un regard d'amour sur les autres personnages, sur toutes les autres circonstances de ma vie, sur tous les autres personnages de ma vie. Un regard d'amour, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un regard sans jugement. Ça veut dire ça, je peux très bien dire, ça, oh ben, euh, ça, c'est pas ma tasse de thé, ou ça, ah, ça, je kiffe vraiment, et en même temps, il n'y a rien qui me déplaît dans l'absolu. C'est-à-dire que je vais ressentir en moi quelque chose d'indescriptible qui est de l'amour, de la reconnaissance, de la gratitude, de la paix. Et je vais aimer chacune de mes expériences. Même si humainement je peux avoir, comme je dis à l'instant, des préférences. Et donc, quand je dis j'ai peur de ton jugement, toi qui m'écoutes, qui me regardes, ou du jugement des autres, en vérité, c'est pas vrai. C'est comme un tour de passe-passe dans ma tête. J'ai peur du mien, quoi. J'ai peur de me décevoir. J'ai peur de me voir ne pas réussir comme j'aimerais. J'ai peur j'ai peur que le son de ma voix soit trop aigu. J'ai peur, parce que je sais que j'ai la voix aiguë à la base, mais euh, même si le, le son module selon ce que je vais dire ou dans quel état vibratoire je vais être, mais voilà. Et puis à un moment donné, hier, je me disais, je me rappelais de ce que je disais, que je dis la plupart du temps à mes clients. J'ai dit, en fait, ce, ce que vous êtes venu chercher, entre guillemets, ou ce qui vous a attiré pour travailler avec moi, pour que je joue au jeu de l'accompagnant avec vous, il n'y a rien de sexy dans ce que je propose parce que c'est toujours la même chose. Ce qui devient sexy, c'est lorsque on a tellement observé, notre humain a tellement observé que c'était waouh quand on le faisait, c'est-à-dire repérer le champ de patates, c'est-à-dire repérer quand je suis dans l'illusion de la séparation, traduction, lorsque je remets en question ce qui est en train d'arriver,
lorsque je pense que c'est un drame, lorsque je pense que la vie est contre moi ou que quelqu'un est contre moi ou lorsque je pense que je ne suis pas assez ou trop ou que les autres ne sont pas assez ou trop, bref, quand ce qui est ne me convient pas, soit en totalité, soit en partie. Et lorsque, par exemple, je dis c'est dommage ou ça serait mieux, bref, c'est ça que j'appelle le champ de patates et l'illusion de la séparation. Et, et donc, en fin de compte, notre rôle, c'est le repérer. Et encore, c'est même pas vraiment notre rôle, mais on va simplifier. Et puis après, tu fais le choix, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre cette expérience de drame, que ce soit petit drame, une petite irritation, une petite frustration, un petit ah, ça aurait été mieux, c'est dommage, ou un gros drame, ou tous les drames, bon, ben, tu as compris l'idée, et à ce moment-là, de continuer à le vivre, j'ai le droit, moi, tu as le droit, nous avons tous le droit de le faire. La seule chose que à ce moment-là on conscientise, c'est que ça fait souffrir en fait. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce mot-là, mais pour moi la souffrance, c'est à partir du moment je répète, de la simple irritation au gros drame où on n'a plus envie de vivre, quoi. Tout ça, c'est de la souffrance pour moi. Après, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance qu'on aime en fait, parce que elle nous est, elle nous est commune, quoi. Elle nous est habituelle. Donc, celle-là, on sait. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est normal. D'ailleurs, souvent, on le dit, on a des phrases comme ça, ah, ben, c'est bon, c'est lui, c'est elle, ah, ben, tu sais, c'est moi, je suis comme ça. Euh, Par exemple, on dit, c'est normal que quand on est maman ou papa, on s'inquiète pour ses enfants. Donc, on trouve que c'est normal de souffrir pour ses enfants. Donc là, j'ai pas fini, par exemple. Est-ce que ça va pour toi que je continue? Avec plaisir, je Donc, suis venue t'écouter, Marie. et, euh, et donc, non, c'était juste pour être sûre. Et donc, ça aussi, c'est une première prise de conscience de se rendre compte que ça peut nous plaire de souffrir et que c'est peut-être pour ça qu'on continue. Euh, et ensuite, on peut aussi dire, bah non, j'ai plus envie, donc j'ai envie de voir les choses autrement. Donc, du coup, j'ai envie de le voir comme si c'était pas un drame, quoi qu'il arrive. Et de voir l'amour dans cette situation, puisque si je suis amour, si on est tous amour, donc la situation sont des situations d'amour. Donc, enfin, bref. Donc, et c'est juste ça, en fait, le jeu. Et souvent, je me dis, donc hier, je me disais, après l'émission, j'ai ressenti un peu plus que d'habitude ce truc-là où je me disais, ah, Après avoir ressenti plein de joie, je me suis dit, ah, je dis toujours la même chose en fait. Ça doit être plate à écouter, je dis toujours la même chose. Et je me dis, ouais, mais il y a toujours qu'une chose à dire en fait. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc, ça devient sexy quand, quand quand notre humain l'a suffisamment expérimenté, alors suffisamment, des fois, une fois ça suffit, des fois des milliers de fois, on ne sait pas, ça dépend des humains, pour réaliser que, waouh, tu sais, c'est quand à un moment donné, tu réalises le truc du magicien et tu fais, waouh, c'était ça et tu as juste envie de le refaire, mais cette fois-ci, tu le fais toi-même, le jeu du magicien. Et ben, c'est ça, après, ça devient sexy. Mais avant qu'on s'en rende compte, vraiment, c'est pas sexy. C'est un peu comme si tu disais un alcoolique. Et quand je dis un alcoolique, c'est plutôt quelqu'un qui vit une expérience d'alcoolisme. Quelqu'un qui vit une expérience d'alcoolisme, ben, pas compliqué, il faut que tu arrêtes de boire en fait. C'est ou tu bois ou tu arrêtes de boire. Mais tu peux pas faire l'un et l'autre parce que vu que tu es tellement addict que dès que tu vas prendre un verre, tu vas en prendre un deuxième, quoi. Et puis un troisième. Et puis peut-être même, voilà. Et même si le verre, il te saoule pas sur le coup, tellement t'en as bu, quoi. Et donc là, c'est pareil. C'est soit tu vois ça comme un champ de patates, soit tu es dans le champ de patates, tu vois ça comme un drame, soit tu souris, tu dis, ah. C'est bon, j'ai compris. Je vais faire mon choix. Est-ce que je reste dedans et je vis mon expérience de souffrance parce que j'ai le droit? Ou est-ce que non, je change, mais à ce moment-là, je fais l'unité et j'accepte de le voir autrement et de laisser la vie me montrer l'amour qu'il y a dans cette situation. Et voilà, donc c'est ça.
Et là, hier, j'ai ressenti ça. Et donc, je pense que j'avais besoin de le partager, de vous le partager à tous aujourd'hui. C'est ma façon de faire un coming out, c'est-à-dire un accueil conscient, en fait. C'est ça, un accueil conscient. C'est ça, un coming out. C'est quand, à un moment donné, on met sur la place publique. On n'est pas obligé de le mettre public, hein. Comme je dis toujours, on peut au moins le mettre public dans notre place publique à nous, parce que c'est important de partager. Euh, à quelqu'un ou comme là je le fais à tout le monde lorsque vraiment on se sent à l'aise, parce qu'il faut prendre soin de son rythme, je pense. En tout cas, c'est une leçon que toute ma mère spirituelle que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans, qui en avait 81, m'avait appris. Euh, C'est-à-dire d'accepter le rythme de son humain. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager, ni même à son amoureux ou son amoureuse, ou ni même à ses amis, ni même, et encore moins à la terre entière, au monde entier, parce que voilà, on ne se sent pas encore en amour avec soi, et c'est parfait comme ça. Je pense que c'est de commencer à se rappeler que l'on est amour, que de respecter son rythme. Alors, du coup, j'ai pas répondu à la question. Est-ce que les chargeurs s'en mêlent pour nous faire comprendre la complexité de la vie? Ben, en tout cas, les chargeurs, ils se sont mêlés aujourd'hui en me posant la question et en me disant, ben, tu sais quoi, peut-être qu'on ne fait pas ça pour ça, en fait. Et là, je vais revenir comme à chaque fois. Et même si ça peut paraître pas sexy pour certains et sexy pour d'autres, euh, peut-être qu'ils s'en mêlent parce qu'ils s'en mêlent, c'est tout, quoi. Et peut-être que il y a rien à comprendre d'autre qu'ils se sont emmêlés. Et peut-être que si à un moment donné, et ça sera la conclusion d'aujourd'hui, on décidait pour une fois, en tout cas je parle pour moi, de se dire que peut-être les choses se passent sans qu'il y ait de raison. Peut-être que c'est ça le bonheur. Ça arrive. C'est ton mot de la fin? Ah. Et je peux être heureuse avec. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les laisse mêler ou est-ce que je les démêle? Merci Voilà. Marie-Pierre. On t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Chargeur de téléphone, produit indispensable, être en lien by phone, vu au 21e comme vital. Batterie chargée, c'est un prérequis d'une journée d'un humain en vie. Tu l'auras compris, entre le body et l'outil, c'est un peu pareil, humain comparé à un appareil. Maintenant, parlons de la vie complexe. Les fils ne seraient qu'un prétexte pour voir nos ronchons, comme une métaphore proposée par l'inanimé pour que l'homme explore son intimité. Encore, s'il te plaît. Encore. Chargeur de téléphone, produit indispensable, être en lien by phone, vu au 21e comme vital. Batterie chargée, c'est un prérequis d'une journée d'un humain en vie. Tu l'auras compris, entre le body et l'outil, c'est un peu pareil, humain pareil. Maintenant, parlons de la vie complexe. Le film ne serait qu'un prétexte pour voir nos ronchons, comme une métaphore proposée par l'inanimé pour que l'homme explore son intimité. J'aime beaucoup la fin. Répète la fin, j'aime beaucoup la fin. Comme une métaphore proposée par l'inanimé pour que l'homme explore son intimité. Moi, j'aime beaucoup ta prose. J'aime beaucoup. Merci. Et il y avait un de tes compatriotes, euh, Robert Savoie, par rapport à ce que tu disais, qui parle de la société intérieure. Et donc, j'aime beaucoup aussi cette idée. Au début, je comprenais pas trop quand il disait va dans ta société intérieure, donc dans toi, en fait, pour aller regarder. Et effectivement, j'aime aussi beaucoup ta proposition de dire peut-être qu'il faut pas toujours chercher à voir de l'extérieur des choses intérieures. C'est souvent ce qu'on fait, tu vois, mais nous, parce qu'on réfléchit beaucoup sur nous, mais finalement, il y a peut-être des fois rien à voir. C'est comme ça, quoi.
Et Oui, c'est intéressant aussi des fois de se dire ça parce que dans, on- c'est encore cette proposition du monde de, on va dire, de la, comme on ne sait pas trop comment l'appeler, de la croissance personnelle et comme en même temps il n'y a rien à croître, on peut dire. Euh, mais de se dire il n'y a pas toujours de raison non plus à tout. Et c'est vrai que des fois aussi ça peut poigner les nerfs de voir une raison à toutes les choses de la vie, y compris dans des détails comme des fils emmêlés, Mm. qui pourrait faire qu'on referait, et du coup en t'écoutant, ben, je me dis, ah ben je referai un autre slam, tu vois ce que je veux dire? Ah bah tu peux le faire là, puis nous proposer demain. Écoute, je vais voir. Après, par rapport au slam, c'est vrai que là, c'est du brut. Souvent, après, on retravaille les textes, hein. Mais là, je vous livre et j'écris ce qui est venu de manière naturelle. Et c'est pas toujours bon, on va dire, hein. Et alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que, si ça te dit, que, un, on parle de notre spectacle, deux, Oui, tu parles de ton album. oui, Alors, on peut commencer maintenant, par ton album. oui. Eh ben, je suis trop fière parce que ça y est, il va sortir donc sur toutes les plateformes le 20 mai. Il Euh, s'appelle je- comment ton album? Aloha. Aloha, ça veut dire amour en hawaïen. J'aime ce mot parce qu'il veut dire aussi bonjour. Et donc, j'aime l'idée que on puisse dire bonjour et que ça veut dire aussi amour. C'est aussi chez eux le troisième chakra, c'est le chakra cœur. Et donc, ben, je suis partie, en fait, je sais pas trop pourquoi je l'ai appelé Aloha, parce que c'était au début l'intro Aloha. Et puis finalement, j'avais des textes écrits, j'avais des textes qui n'étaient pas écrits, il y avait les textes écrits, je les ai réécrits. Et ça forme un album de 15 titres hein, où on va parler de donc, la liberté d'être, l'amour, alors on va dire, bah, j'ai fait classique, hein, l'amour amoureux, l'amour pour ma fille et l'amour en amitié. Et puis j'ai écrit une lettre à mon papa aussi, euh, qui est quand même une lettre d'amour, on peut dire aussi. Et je me rends compte que tout parle de l'amour, en fait, dans ce slam, et c'est beaucoup en jeu. Il y a trois textes qui sont un peu plus généralistes, on va dire. Eden, Transcendance, et puis il y en a un sur les animaux, voilà, aussi de l'amour pour les animaux. Euh, En fait, quand j'ai vu, parce que dimanche, il a été donc préparé pour être mis sur les plateformes, et donc j'ai mis les paroles, et quand j'ai reçu tous les mails, je crois que c'est là que j'ai compris ce que j'avais fait. Et du coup, tu vois, je suis émue parce que euh, après, tu vas sur la SACEM, donc qui est l'organisme français chez nous pour déclarer une œuvre déclarer une œuvre. Et donc là, c'est vrai que c'est écrit en gros et j'avais l'impression que c'était comme si j'allais déclarer un bébé, tu vois. C'est quand tu vas à la mairie, puis que. Alors, je sais pas parce que je n'ai pas fait, mais c'est les papas qui font ça. Ils vont déclarer leur bébé à la mairie. C'est officiel, tu vois. Il y a un truc officiel. Et voilà. Et donc, trop en joie de partager. Euh, donc, il y aura sept mélodies sur les 15 qu'on fera pendant notre spectacle. Ah oui, parce que là, tu m'as lancé sur un truc. On va partir pour le... Vas-y. Hey, c'est notre émission. Moi, je suis toute. Ouais, Il n'y a pas que moi ouais. qui écoute, là. Vas-y. Donc, on va partir avec 7. On a choisi 7. On aurait pu faire plus, on aurait pu faire moins. 7, c'est presque, c'est la moitié. Et donc, c'est top. Euh, je le balade, en fait, à chaque fois. Hier, ma fille m'a demandé lequel je préférais. Ben, c'est difficile parce que, alors oui, il y a quand même des chouchous, il y en a avec lesquels je me sens le mieux. Euh, Ils sont tous plutôt gays. Il y en a deux qui sont un petit peu plus, on va dire, deux, trois qui sont un peu plus sérieux. Euh, Au fond, on va dire, les autres, c'est vraiment une invitation à se balader pendant 3 minutes dans mon univers. Je crois que je te l'ai partagé, mais je le redis ici. J'ai finalement expérimenté cet amour de moi
avec cette œuvre, dans le sens où c'est comme si je partais à la... Parce que, bah, le sujet, c'est la quête de soi, et donc de qui je suis. Et finalement, je l'ai fait dans l'album, je l'ai fait dans l'écriture. Ouais. Il y a eu des textes qui sont venus comme des fulgurances, une allumette que tu brûles, presque rien à retoucher. Et puis des textes qui ont été plus fastidieux. Tu dis, je le sortirai jamais, celui-là. En fait, il y a l'idée, tu sais, il y a l'idée que tu veux dire. Tu veux parler de quelque chose. Par exemple, transcendance. Je voulais vraiment parler de cette alchimie, de cette connaissance, de cette histoire qu'on a oubliée et qui est encore là, et qui finalement a passé toutes les époques. Et j'y arrivais pas. Pareil pour les animaux, c'est tellement grand ce que euh, que c'était difficile en fait de mettre, ouais, tu vois. Quand je ressens dans mon humaine ce que je ressens pour les animaux, pour la protection des animaux, pour le respect de leur vie, alors je suis pas contre l'élevage, mais vraiment de qu'on fasse attention à eux parce que c'est eux qui nous nourrissent et donc pour la plupart, hein, euh, c'est tellement grand que ça a été difficile d'en écrire quelque chose. J'ai trouvé que c'était réduit des mots. Un peu comme aussi l'amour pour ma fille, le texte Soleil. euh, Exprimer l'amour pour un enfant en 3 minutes. Et donc, c'est comme ça que j'ai terminé, tu vois, j'ai mis pas assez de mots, pas assez de grand, pas assez d'éloquent pour te dire que je t'aime, ta maman. Recommence? Pas assez de grand, pas assez de mots, pas assez de grand, pas assez d'éloquent pour te dire que je t'aime. J'ai signé ta maman. Mm. Donc voilà, alors il va être décliné sous notre spectacle. Il va être Et décliné, notre spectacle, il s'appelle Les artistes en ville. voilà, c'est écrit derrière. Non, c'est de ce côté. C'est Ouais, écrit donc c'est derrière moi. un spectacle éponyme, comme on dit, parce que nous, on a décidé de s'appeler Les artistes en ville. C'est-à-dire, toi, c'est alias Aladia pour ton nom d'artiste, et moi, c'est MP Le Tout Réuni, parce que Le Tout Réuni, c'est le nom de mon entreprise et, euh, le message, en fait, Le Tout Réuni, puisqu'il n'y a pas d'illusion, puisque la séparation est une illusion. Et donc, nous, c'est les artistes en ville. Et qu'est-ce qui se passe dans les artistes en ville? Donc, on fait une balade. Donc on prend on va dire un thème fait partie de notre vie, hein. Voilà. On Moi, je est fais nés des hypothèses. voilà, c'est ça. On est nés toutes les deux la même année. Et donc finalement, on a eu 10 ans en même temps. Et donc moi, je vais un peu lancer le bouchon, on va dire, amorcer avec euh, une scénette de la vie, de voir avec le recul bah, ce que j'en ai compris finalement, avec toutes les connaissances qu'on a aussi par ailleurs de théoricienne de l'humain. De manière très simple, le slam. Et puis avec ce slam, Marie-Pierre, elle va faire une hypothèse. Donc, vu qu'on a 6 scénettes, euh, on a 6 hypothèses. Fais des hypothèses de. Est-ce que tu me permets de Vas-y, rebondir? vas-y, bien sûr. Donc, je vais juste polier les deux premières scénettes. La première scénette, c'est, on va vous expliquer comment on s'est rencontrés. Et je vais faire ma première hypothèse. Et la deuxième scénette, ça commence justement en 1978. Et je fais ma deuxième hypothèse et jusqu'à 6 hypothèses avec une septième bonus. Et Isabelle va faire, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, vous l'entendrez pas, mais si vous avez envie, on a déjà préparé comme des grands artistes célèbres. Un rappel, si jamais vous dites oui, oui. Donc, Isabelle, elle a préparé un septième slam à nous offrir. Et, et donc, ces hypothèses, c'est des hypothèses de vie. Admettons qu'on soit dans un grand jeu de la vie, que la vie soit un grand jeu, et que là, on vive le grand jeu de la vie
humaine ou le grand jeu humain de la vie. On ne sait pas comment où on met le mot humain, humaine. Et je vais proposer 6 codes, 6 hypothèses. Pourquoi des hypothèses? Parce que le but, c'est surtout pas de me croire, comme je dis à chaque fois. C'est simplement que si ça nous respecte physiquement, émotionnellement, mentalement, ben, de se dire, OK, euh, est-ce que cette hypothèse, je m'ouvre à la possibilité qu'elle puisse éventuellement être vraie, puis je vais voir, moi, dans ma vie, si je trouve que c'est vrai ou non. Pour moi, c'est ça le plus important. Et donc, j'ai un plaisir fou à les partager. Et le but, c'est de lancer l'hypothèse. Et après, ben, selon l'énergie que vous allez avoir quand vous allez être dans la salle avec nous, si vous avez des questions, ou ben, à ce moment-là, on va interagir ensemble et je vais laisser le flow me traverser, que ce soit au niveau vibratoire ou que ce soit au niveau de choses que j'aurai à partager par rapport à vos propres questions ou à vos propres silences ou à vos sourires ou à vos airs graves ou peu importe. Et voilà. Et, euh, et le but, c'est que, on le répète à chaque fois, mais que c'est qu'on s'amuse ensemble. On a fait ce spectacle et on continue de le préparer ensemble. En sachant il va être maladroit parce que c'est la première fois, en sachant qu'on ne s'est jamais vu physiquement, donc on prépare quelque chose à 6000 kilomètres de distance, et en même temps on le prépare super sérieusement dans le sens avec beaucoup d'amour, beaucoup de conscience, beaucoup d'honnêteté, euh, et en même temps on le fait vraiment pour nous à la base. Et parce qu'on kiffe de le partager avec plein d'autres humains comme nous. Alors, si tu as envie d'en faire partie, ben, ça va nous rendre super heureuses. Si tu n'as pas envie d'en faire partie, c'est ça qui est cool, c'est que ça va nous rendre super heureuses aussi. Parce qu'à ce moment-là, tu ne seras pas là et tu seras à un endroit que tu préféreras. Mais si ce mercredi 4 juin à 20h, ben, il faut arriver avant, bien sûr, parce que le spectacle il commence à 20h et ça ouvre à 19h, 19h15, la salle. On te met le lien à nouveau sous Tous cette les vidéo jours. pour que tu puisses voir pour que tu puisses voir le texte qu'on a mis avec le clic pour pouvoir réserver ta place. On a même fait un tarif spécial pour si tu venais à deux. Ben, si tu viens à quatre, ça fait la même chose, mais par paire de deux. Et bah, par paire, c'est obligé que ça soit deux, hein, par paire de deux. C'est un peu comme quand on dit on descend en bas ou on monte en haut, hein. Et voilà. Et moi, j'avais envie, parce que c'est la première fois que j'en parle là, donc j'avais envie de dire que je vais amener le bébé que j'ai fait en 2016. Toi, tu as fait un album cette année. Moi, j'avais fait un bébé qui était un jeu de cartes que j'avais appelé l'alphabet essentiel et qui est 53 cartes parce que 2016, c'était une année bissextile. Donc, c'était 2 fois A, 2 fois B, etc. Et la 53e, c'est la carte bonus. Et alors, je vais apporter des jeux pour ceux qui auront envie de se l'offrir. Et je voulais juste sortir une carte aujourd'hui. Avec plaisir, Marie. Alors, c'est rigolo parce que c'est des cartes à la fois vibratoires, aussi bizarre que ça puisse paraître, et des cartes qui se laissent juste déguster. Elles sont pas du tout à traduire par le cerveau. Des fois, on a l'impression que le message est clair, des fois, c'est un peu embrouillé, mais même quand le message semble clair parce qu'on comprend ce qui est écrit, euh, c'est ce que ça infuse qui est intéressant. Et donc, aujourd'hui, c'est la lettre T. C'est témoigne-toi, reconnaissance et amour. Ah ben c'est rigolo parce que moi j'ai parlé justement de ma peur de ne pas être à la hauteur ou d'avoir honte de moi. Et toi, tu as parlé d'amour. Témoigne-toi reconnaissance et amour, car ainsi chaque parcelle de vie répondra à ta conscience renouvelée. Vas-y, redis-le. Témoigne-toi reconnaissance et amour, car ainsi chaque parcelle de vie répondra à ta conscience renouvelée. Mm, Donc, mm, quand notre regard change, notre réalité mm, change. mm, C'est mm, pas nous qui l'avons dit, ça a tellement été dit et redit. mm, Et c'est l'expérience que toi et moi on en mm. fait. Et Ouais, c'est cette expérience-là qu'on vous propose dans un spectacle qu'on désire, qu'on prépare de façon à la fois profonde et légère, amusante et émotionnelle
et simple, simple Mm, et utile aussi. Et où on sera comme là. mm. Voilà. Et vous allez découvrir les beaux slams, mes hypothèses, et les beaux slams d'Isabelle. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que ta carte dit, parce qu'effectivement, justement, en expérimentant l'amour de moi dans ces mots, euh, et puis ensuite dans la mélodie, et puis donc les deux rassemblés, je vois que aujourd'hui, je le vois à l'extérieur, dans mon quotidien, des petites touches d'amour comme ça. Et moi, c'est mon credo parce que c'est ce que j'avais à besoin de comprendre, d'intégrer, pas de comprendre avec la tête, vraiment de le vivre. Et effectivement, quand tu t'apportes cette conscience, eh ben, tu le vis, tu le vis, tu le vis, tu le vis. Et à un moment, ça devient ta réalité tout le temps, quoi. Mhm. Et du coup, avec l'amour, il vient la joie. La joie sans but. Parce que souvent, on veut quelque chose ou vivre quelque chose pour avoir de la joie avec un but, une réalisation. Mais là, du coup, tu es en joie sans qu'il se passe rien. Et c'est finalement, pour moi, ça le but de la vie, quoi. Mhm. Et c'est pour ça que Marie-Pierre, elle dit, ben, vous venez, on sera super heureuse. Vous venez pas, on sera super heureuse. Parce qu'en finalement, ça va être, c'est l'état qu'on cherche le plus souvent à vivre, quoi. Mm. Fait que là, on a jasé pas mal ce matin. J'espère On que a débordé, hein? tu vas pas être en retard à ton Ça va travail. Moi, aller, ça va aller. je vais aller me coucher. Eh ben, ça marche. On se dit à demain. En tout cas, c'était un réel. Et puis, euh, bah ouais, il n'y a rien d'autre. À demain. Bye bye, les amis. Bye.